Résilience. Ce mot est beau, parfois incompris ou utilisé à tort. Chez Karuna Shechen, l'association de Mathieu Ricard, quand on parle de résilience, on parle de la résilience systémique. L'idée, c'est que la résilience d'une équipe, d'un service ou d'un organisme vient des actions altruistes de ses membres. Résilience, c'est d'ailleurs le nom du programme d'intelligence émotionnelle et de pleine conscience proposé par cette association. Un programme qui vise à trouver l'équilibre entre prendre soin de soi et soin des autres, et à renforcer la résilience collective par une culture d'entraide et d'authenticité. 6 séances de 2 heures sont proposées sous la forme de cercles de parole avec de la méditation et des outils pour cultiver l'intelligence émotionnelle. Déjà plus de 200 bénéficiaires et 20 programmes ont été menés en 2024 et expérimentés au sein d'organisations comme l'UNESCO. Et la nouvelle de dingue, c'est que le programme Résilience vous est offert par Nouveau Monde si vous souhaitez le proposer à votre structure dans le secteur public ou associatif. Alors pour participer avec votre équipe, rendez-vous sur le site Résilience de Karuna Shechen et je vous mets tous les liens en description. Ce programme est soutenu par le Fonds Nouveau Monde, sponsor officiel de la 5e saison de Nouvel Œil. Merci à eux. Tout de suite, place à un nouvel épisode. Cet épisode est un extrait du podcast publié lundi dernier. En 5 minutes, il te permettra de retenir les plus beaux messages de mon invité de la semaine. Un mini-épisode à écouter et à réécouter quand la motivation ou l'espoir te manqueront. J'espère que cet extrait remplacera Instagram pendant ta pause de 10 minutes, se retrouvera dans tes oreilles avant de t'endormir ou à ton réveil pour commencer ta journée dans la joie. Si cet extrait te plaît et que tu as envie d'en connaître plus sur mon invité de la semaine, l'épisode en entier t'attend chaudement sur Nouvel Œil. Si j'ai trouvé le bon geste dans mon travail, c'est que j'ai trouvé la bonne posture dans ma vie. Et quand j'ai entendu ça, c'est vrai que j'avais rencontré des étudiants et j'avais été assez frustrée de ma rencontre avec eux. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on leur apprend en fait ? Et j'ai mis tout ça ensemble et je me suis dit, en fait, je pense qu'il faut poser autrement la question des chemins de vie. Il faut pas arrêter de dire qu'est-ce que tu veux faire comme métier, mais poser la question du verbe. Parce que quand tu dis à quelqu'un quel est ton verbe, d'abord le verbe, c'est pas un métier à atteindre, c'est pas quelque chose à l'extérieur de toi à atteindre, c'est quelque chose qui est en toi. Et j'atterrissais un jour dans la yourte d'un chevrier et le lendemain dans la villa avec piscine d'un ingénieur, d'un médecin et le lendemain j'allais chez un boulanger, etc., etc. Et là, dans ces contextes-là, la rencontre avec l'artiste, c'est pas le plus important en réalité. Pour les gens, le plus important, c'est je sais pas comment dire, c'est de se rencontrer eux, c'est de faire un nous, un collectif, parce que on ne fait plus ça aujourd'hui, de se réunir pour autre chose que de la consommation. Comment on le trouve ? En se posant la question, à quel moment je me sens entier et complètement en harmonie ? Tu sais, c'est des petits moments dans la vie, souvent c'est dans des moments un peu intermédiaire, un peu de pause. On se dit, à cet endroit-là, à ce moment-là, je me sentais tellement en harmonie avec tout, avec ce qu'il y avait devant moi, avec qui il y avait à côté de moi, avec ce que j'étais à ce moment-là, quelque chose comme ça. Et d'essayer d'identifier, c'était quoi ça ? Les gens qui nous connaissent peuvent nous aider aussi beaucoup. Qu'est-ce qu'ils voient de nous ? Parce qu'ils nous voient dans notre entièreté, ils voient pas seulement qui on est dans le boulot ou qui on est à la maison. Mais aussi les inconnus, bizarrement. Parce que quand on parle à des inconnus de soi, il y a rien à gagner, il y a rien à perdre. On peut facilement dire des choses. On n'est pas gêné. Donc parfois c'est aussi avec des personnes totalement inconnues qu'on peut trouver ça. Pour moi, le silence c'est vraiment une respiration. Donc on ne peut pas vivre sans respirer. Si tu t'arrêtes de respirer, tu t'arrêtes de vivre. Et je pense que le silence c'est une respiration de ce bruit parasite permanent dans lesquels je mets les images, les vidéos, mais les mots aussi évidemment, qui sont dans nos têtes, les conversations, etc. Tout ce boucan qu'on a en permanence d'informations qui viennent, etc. Et si on ne fait pas respirer ça par des moments de silence, c'est vraiment comme s'il y a une part de nous qui ne vit pas, en fait, qu'on ne laisse pas respirer. Pour le coup, tout est matière à raconter notre époque et raconter un peu l'épuisement de notre époque et en même temps l'envie d'autre chose de notre époque. Je crois que quelqu'un qui s'émerveille, en fait, qui est capable de faire une fête d'un tout petit rien, c'est ça en fait. Il y a des gens comme ça, ils sont merveilleux. T'as besoin de rien faire avec eux,
tu te balades avec eux dans la rue, il va arriver des trucs incroyables parce qu'ils sont toujours capables de s'émerveiller et de faire fête à n'importe quoi qui est bien ordinaire en fait, mais eux ils en font une fête. Et ben je pense que les personnes qui sont capables de faire ça, c'est aussi les personnes les plus touchées par ce qui est difficile. C'est comme si on avait des potentiels de nous-mêmes autour de nous, invisibles, qui sont au seuil du réel et qui cognent à la porte et on veut pas les laisser entrer parce que peur du vide, peur du silence, peur de se regarder, tout ce que tu disais. Si cet extrait t'a plu et que tu as envie d'en connaître plus sur mon invité de la semaine, l'épisode en entier est disponible sur Nouvel Oeil. En attendant de se retrouver lundi prochain pour un nouvel épisode, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire directement sur Instagram ou sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com. Depuis ce site, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter dans laquelle je partage des inspirations et des petites choses plus personnelles qui font mon quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout, de faire des choses folles.